Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une lecture vraiment particulière, je pense assez inédite, que j'ai décidé de mettre en place au moment de cette nouvelle lune en Vierge. D'ailleurs, il y a deux nouvelles lunes en Vierge, si le symbole n'était pas déjà assez fort, qui vient ouvrir là un cycle qui touche pas seulement notre quotidien, mais qui appuie sur nos zones de fragilité les plus profondes. Donc elle nous demande de réorganiser, de purifier, de nous regarder en face, parfois sans filtre, et en même temps, elle nous ouvre une porte magnifique de guérison. Alors, on va pas être sur un horoscope classique, c'est-à-dire que moi, je vais croiser l'astrologie karmique, les tirages, la numérologie et mes ressentis pour vous donner une lecture à la fois concrète et vibratoire sur sur ce cycle lunaire, donc à peu près la fin août, hein, jusqu'à fin septembre, et on va aller voir comment ça se joue pour vous dans vos relations, dans vos projets, dans votre monde intérieur. Et je commence déjà par une lecture générale pour que vous puissiez bien comprendre tous les enjeux. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nadège, anciennement la chaîne L'Essence éveillée avec près de 45 000 abonnés, qui a été piratée, j'ai été interdite de YouTube, on m'a tout volé, etc., etc. Tu peux regarder dans les différentes vidéos ou sur mon site si tu veux en savoir plus. Donc j'ai moi-même été impactée par cette reconfiguration complète. Mais je suis donc mentor, accompagnante, canal, et mon travail en fait, c'est de t'aider à transformer tes épreuves, hem, tes initiations, hein, qu'on traverse tous à un moment donné, qu'on a tous aussi l'impression à un moment donné de subir, de les transformer en clés de conscience. À comprendre aussi les messages cachés derrière tes blocages et à trouver surtout des outils pratiques pour avancer, puisque le cœur de ma mission, c'est l'alignement cœur, corps, esprit, et c'est ce que je vais essayer de faire à travers cette vidéo. D'ailleurs, si le message ou si la proposition te plaît, évidemment, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à partager, puisque là, on n'est pas seulement dans voilà ce qui va se passer, voilà pourquoi, enfin, on n'est pas dans du prédictif en fait. On est dans un mélange de toutes les énergies, de tous les codes telluriques, cosmiques, astrologiques, et moi également intuitif, par rapport aux messages que je peux recevoir, pour ensuite se dire: «OK, ah, je comprends mieux ce qui se passe, je comprends mieux ce qui bloque. Maintenant, j'en fais quoi?» D'accord? C'est ça, l'apprentissage. C'est j'apprends, je comprends, j'identifie, et derrière, je m'élève. Donc on va voir ensemble ce que cette nouvelle lune, elle vient activer déjà de façon globale, et ensuite pour chaque signe. Donc je vous invite à regarder évidemment votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais détailler après pourquoi. Et bien sûr à prendre uniquement ce qui résonne. On commence tout de suite avec cette nouvelle lune, donc du 23 août 2025. D'ailleurs, je pense qu'il est d'autant plus impactante pour les personnes qui ont un nombre maître en 22. Hein. 22, donc nombre maître de bâtisseur, de stratège, de structuration pour initier, organiser, alimenter, matérialiser des projets qui sont directement reliés à l'esprit et à la matière. Hein. Si jamais tu as une résonance en 22, l'appel est d'autant plus fort pour toi, c'est ce que je ressens en tout cas. Alors cette nouvelle lune, elle est à 0 degré en Vierge et elle est en maison 12. Donc il y a un sentiment de mise à nu. La maison 12, avec une lunaison en plus à 0 degré en Vierge, c'est l'impression de repartir de zéro, de voir surgir aussi des choses enfouies, d'autant plus qu'on a le nœud nord en face qui est en Poisson. Donc ça passe, et c'est peut-être déjà passé, par des révélations inconscientes, des rêves très forts, de la fatigue ou un besoin de se retirer, parce que derrière on a une crise d'identité.
hein. Si jamais tu regardes la roue, le soleil et la lune et l'ascendant sont conjoints. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment une confrontation à soi-même, à l'ego, aux limites du corps aussi, hein. C'est-à-dire qu'on sent qu'il faut faire table rase, mais ça peut être douloureux, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, et mentalement. Et derrière, on a Uranus qui est en carré exact. Uranus, c'est celui qui foudroie, hein, c'est le tonnerre, et c'est celui qui explose, la foudre. Donc on a ce sentiment de tension nerveuse qui est exacerbé. Ça peut aussi donner place à des imprévus, à des éclats dans les relations, au niveau technologique aussi. Il y a un appel de toute façon à changer de méthode de vie, même si ça secoue. Et derrière tout ça, on a au niveau collectif énormément aussi de planètes qui jouent en coulisses et sur le devant de la scène, puisqu'on a Saturne, Neptune qui sont en bélier en maison 7. Donc ça va concerner tout ce qui est les crises en fait, au niveau des contrats, au niveau des alliances, au niveau de la diplomatie mondiale aussi bien entendu. On voit la remise en question d'engagements, que ce soit à travers les traités, à travers les alliances, les partenariats, les mariages symboliques ou concrets. Tu le vois de toute façon déjà sur la scène internationale. Il y a en plus derrière Pluton en Verseau qui est en maison 6. Donc la maison 6, c'est tout ce qui va être sur le concret, sur le soin, sur la routine, sur la guérison aussi. Donc il y a des bouleversements dans l'organisation sociale, le travail, la santé publique, les systèmes collectifs, hein, donc en lien avec cette maison 6, donc tout ce qui va être les hôpitaux, mais aussi l'intelligence artificielle, le numérique, les syndicats avec Pluton en Verseau, qui donne une idée de transformation, de libération, de révolution. Et il y a également Lilith en Scorpion, donc déjà depuis le mois de novembre dernier, et là Lilith est en maison 3, donc tout ce qui va être au niveau de la communication, donc ce qui donne une parole assez tranchante, de dévoilement, de révélation taboue aussi, de vérité occultée, cachée, qui remonte dans les médias et l'information. Aussi bien d'un point de vue collectif, mais aussi, du coup, forcément, toi, en tant qu'individu, dans ta vie de tous les jours. Donc il y a vraiment un grand passage de nettoyage karmique où le carré, tous ces carrés là de Uranus, Pluton, ce nœud nord, donc qui crée une forme de chaos apparent et qui force en fait chacun à redéfinir son service, comment on veut rendre service, comment on se rend service, son service au monde et à laisser mourir d'anciens schémas. C'est le challenge, le défi de tout ce cycle, puisque ensuite, je vais te mettre donc la nouvelle lune du 21 septembre 2025 pour que tu vois un petit peu les mouvements, qui là sera à 29 degrés en Vierge, mais dans la maison 6. Donc après le plongeon du mois précédent, on retrouve, après cette notion d'illusion, de rêve, d'inconscient, d'inconfort, on retrouve avec cette maison 6 un besoin d'ordre concret. D'accord, la maison 6, elle insiste sur la santé, les habitudes, la discipline de vie. Et au moment de cette nouvelle lune du 21 septembre, on a également, donc, il y a aussi le passage à l'automne, hein, symboliquement. On a le soleil et la lune qui sont opposés, cette fois-ci, à Saturne et Neptune en maison 12. Voilà, ça fait l'inversion. Donc il y a une confrontation directe entre ce qu'on veut organiser, hein, en maison 6, le travail, le corps, le quotidien, et des forces d'effacement ou de confusion avec ces planètes très fortes transgénérationnelles de Saturne et Neptune, qui vont créer donc de la fatigue au niveau de la spiritualité aussi, de la dissolution. Hein, il y a énormément de flou euh, qui peuvent être potentiellement mis à nu, qui peuvent être identifiés si pendant tout ce cycle-là, tu as fait le travail, entre guillemets, hein, qui t'est proposé. On a aussi Mars, donc qui sera toujours en balance à 29 degrés.
comme la Vierge, mais en maison 7. Et ce Mars en Balance, en maison 7, serait carré à Pluton en maison 10. Maison 10, c'est la carrière, c'est tout ce qui va être l'image publique, qu'on relie très souvent à l'ascendant. Donc, ça va donner des confrontations relationnelles très fortes, hein, que ce soit autour de toi, mais aussi à l'extérieur. On va parler de rupture, de justice, de procès, de repositionnement dans les partenariats. Là, ça va être encore plus tranchant. Et évidemment, ça va se répercuter au niveau du collectif, hein, avec Uranus qui sera encore en Gémeaux, en maison 2. Donc maison 2, c'est tout ce qui est ressources, valeurs, donc potentiellement une instabilité économique accrue, des surprises au niveau financier, pas forcément les meilleures, les monnaies aussi, les technologies qui vont être secouées, avec un point d'orgue pour moi, mais j'y reviendrai au moment de la pleine lune. Attention à cette bascule de la pleine lune, mais j'y reviendrai dans plusieurs vidéos, et également dans le cercle des alchimistes de l'âme. Il y a Pluton qui sera donc toujours en Verseau, mais en maison 10. Donc pareil, tout ce qui est mise à jour, carrière, tout ce qui est mis sur le devant de la scène. Donc ça donne une transformation des structures de pouvoir, des luttes aussi entre l'ancien et le nouveau système. Et on a cette fois-ci aussi le nœud nord et Lilith qui est en axe Poisson-Scorpion. D'autant plus accentué sur cette nouvelle lune du 21 septembre. Donc là, ça donne vraiment un réveil karmique collectif autour de tout ce qui va être toxique, des liens toxiques, de la manipulation, des rapports de pouvoir, des dépendances. Donc il y a vraiment un moment entre ces deux cycles de réorganisation forcée. C'est-à-dire que chacun doit assumer la responsabilité de son corps, de ses corps, de ses choix concrets, mais en même temps accepter une dissolution d'anciennes certitudes. Et ça va ressortir sous forme de crispation, aussi bien au niveau individuel, mais aussi bien au niveau collectif, autour de la justice, du travail et de la répartition des richesses. On est en plein dedans. Je parlais dans une ancienne vidéo, je mettrai les liens de l'épée de lumière, du chevalier qui est adoubé, du féminin qui tend la main, mais c'est ça en fait. C'est comment est-ce que tu redeviens souverain, maître, comment est-ce que tu fais tes propres choix et comment est-ce que tu peux prendre cette épée de lumière, de clarté qui t'invite à te faire justice, mais pas n'importe comment et en tranchant des têtes, non, à te tenir prêt, suffisamment armé, vibratoirement, énergétiquement, mentalement, pour savoir le combat que toi tu souhaites mener. Pour qui, pourquoi, comment, avec qui et au nom de quoi. C'est cette évolution entre les deux nouvelles lunes. C'est-à-dire qu'on commence par un plongeon intérieur qui a déjà été très, très significatif sur l'été. Donc un plongeon intérieur dans cette 12e maison, comme je l'ai dit, une mise à nu et un nettoyage qui réveille les ombres, les secrets, les failles dans le corps, le psychisme. J'ai fait une dernière vidéo sur ce message aussi des Pléiades et d'apprendre finalement à danser avec le chaos, à danser avec l'ombre. Et on arrive un mois plus tard à une exigence d'ancrage dans la maison 6, c'est-à-dire qu'il faut trier, purifier, structurer, mettre en ordre sa vie et ses relations. Je parle presque de façon militaire parce que c'est presque ça. C'est maintenant j'avance. J'ai mis au point ma stratégie, j'ai mis au point mon plan. Je ne veux pas gagner à tout prix. C'est pas ça. C'est à quel prix je veux gagner et surtout quel est le prix, la récompense que moi je veux aller chercher, pour laquelle je veux me battre, qui vaut le coup. C'est tout le questionnement
de ce nouveau cycle et qui va impacter évidemment tout le monde, quel que soit ton signe. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'avec le tarot et mes intuitions, plus cette configuration astrologique, j'ai même envie de dire cosmique pour le coup, ben, ça va te permettre de voir comment est-ce que ça joue davantage pour toi et de comprendre ce que peut-être tu n'arrives pas à éclaircir ou à mettre en lumière. Donc, on va aller voir au niveau de la lecture générale, là, ce qui se passe en début de mois, là, en début de cycle, ce que tu veux le plus, qui va t'aider, ton défi. On va voir au niveau relationnel, sentimental, au niveau matériel, financier, professionnel, comment ça se passe dans ton monde intérieur, spirituel, et comment tu termines le mois. Il y aura un conseil final avec l'oracle karma. Donc une lecture globale que je compléterai après par une carte en version, pour un guide en version payante si jamais ça t'intéresse. Donc là, l'objectif, c'est déjà de t'aider, de voir comment est-ce que ça joue sur les différents plans pour toi, et si tu as besoin d'aller plus loin, de savoir comment appliquer ça dans ta vie concrètement. Donc je propose un PDF qui va reprendre la problématique du mois, par exemple le besoin de lâcher prise relationnelle, ou le besoin d'une expression plus authentique, ou le besoin de redéfinir ses énergies ou ses ambitions. Bref, on verra ça ensemble. Ensuite, derrière, il va y avoir tout un décryptage karmique, cette fois-ci donc directement relié au placement par rapport au nœud nord, à Chiron, à Lilith, au vertex, aux astéroïdes aussi. Donc ce que ça raconte sur ta mission de vie, sur ton lien, sur tes liens, sur tes positionnements. On va aller voir comment ça se passe au niveau des symptômes concrets, au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau des comportements, au niveau des rêves éventuellement, pour que tu puisses davantage ancrer ce que tu vis. Et ensuite, on va aller voir des solutions, des pistes de guérison à travers un rituel relativement simple et un exercice ou deux, selon, encore une fois, ce qui a été tiré selon mes ressentis. Ça peut être de la PNL, pratique narrative, la gestion des émotions, un questionnement, enfin différents exercices que je peux te proposer par rapport à mon expérience, et une phrase vibratoire, un mantra qui va être directement associé à ce conseil de l'oracle karma, sur lequel j'irai en détail dans le PDF, pour pouvoir connaître en fait euh, tes énergies du mois et savoir comment est-ce que tu peux avancer. Et évidemment, je te propose aussi une lecture personnalisée à partir de ton thème, donc qui est bien entendu unique, ou un accompagnement. Tout ça se trouve en description, et sur mon site, tu peux bien entendu aller voir euh, comment est-ce que finalement moi je peux te faire descendre dans les coulisses, hein, si jamais je devais résumer, pour remonter ensuite avec avec un plan clair, hein, d'accord? C'est-à-dire comment est-ce qu'il y a une forme de chantier intérieur là, on démonte les murs, on voit la poussière, et puis à la fin on reconstruit avec de nouvelles fondations. Et c'est ce à quoi ce cycle t'invite, hein, à l'épuration, la mise en ordre et la vérité nue. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour toi de regarder tes 3 signes? Puisque le signe solaire, c'est vraiment ton axe de vitalité, c'est ton «je suis», hein, c'est ton identité, et le signe solaire va montrer là où tu veux rayonner consciemment dans ta vie. Donc ça va donner une lecture sur ton élan principal. L'ascendant, lui, c'est c'est ton interface avec le monde, c'est ta manière de commencer les choses, c'est ce que tu montres aussi parfois au monde, la façon dont les gens te voient. Et les transits, là, ils touchent ici ta façon d'agir, de réagir, de t'incarner. C'est souvent très concret, en fait, hein. C'est pour ça que c'est très important aussi l'ascendant, par rapport à ton corps, à tes choix visibles, à ton quotidien. Et le signe lunaire, bah, c'est ta vie intérieure, tes émotions, ta sécurité affective, éventuellement tes blessures, tes peurs. Donc quand on regarde que le solaire, bah, on passe à côté de tout un pan émotionnel qui pourtant, très souvent, dirige tes décisions. Donc le soleil,
Le solaire, pardon, c'est ton chemin conscient. L'ascendant, c'est comment ça se manifeste dans ta vie extérieure. Et le lunaire, c'est comment tu le vis intérieurement et émotionnellement. Et c'est la combinaison des trois qui donne la cohérence et qui permet de vraiment comprendre comment ce cycle va te traverser. Et comme j'ai dit, évidemment, c'est propre à chacun, mais ce qui peut être intéressant et ce que moi je te propose, mais toi aussi, tu peux essayer de regarder comment ça joue pour toi si tu t'en sens l'élan, euh, c'est de voir en fait où se trouvent les différentes planètes. Donc les planètes, ça va être c'est un message au niveau énergie, hein, chaque planète a une énergie particulière. Ensuite, dans quelle maison, c'est-à-dire dans quel secteur ça se joue, dans quel signe, donc comment ça s'exprime, et ensuite les différents aspects qui, eux, vont donner les points de tension ou de fluidité, hein, selon que c'est des carrés, des trigones, etc. Alors si jamais on prend un exemple, je vais te donner un exemple concret là sur ce cycle. Pour les vierges et les béliers. Donc avec une nouvelle lune à 0 degré en Vierge maison 12, qui est en carré Uranus Gémeaux en maison 9. Alors, pour les Vierges, donc on a un début de cycle très intérieur. Et c'est le cycle des Vierges. D'accord ? Donc, maison 12, fatigue, inconscient, nettoyage. Mais avec Uranus en maison 9, donc c'est tout ce qui va être relié aux croyances, à l'apprentissage, à des nouveaux horizons aussi, vient casser des repères. Donc on a une impression d'être perdu, mais c'est une ouverture vers un autre regard. D'accord ? Donc par exemple, pour une vierge, c'est je ressens un reset, en fait, une reprogrammation intérieure, mon corps me parle, je dois lâcher de vieilles croyances pour avancer, mais est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais y arriver ? Pour un bélier, donc la nouvelle lune évidemment est toujours en vierge, mais là elle est dans leur maison 6. Donc c'est tout ce qui va être par rapport au travail, à la santé, à l'hygiène de vie. Donc là, c'est pas leur identité directement, mais leur quotidien concret qui est impacté. Au niveau de l'emploi du temps, au niveau du rythme, au niveau du corps. Et pour les béliers, on a toujours carré Uranus en Gémeaux, mais là en maison 3. Donc ça va être au niveau des blocages, des révélations, dans la communication, dans la fratrie, l'entourage proche, les contrats de base aussi, les réseaux. Donc pour un bélier, ça va être davantage, ouais, je dois réorganiser en fait mon quotidien, je le sens, ma santé. Mais ça me bouscule en fait, ça me perturbe dans mes échanges, dans ma façon de parler, dans mes contrats. Ouais, tu vois la différence ? En vierge, c'est un impact vraiment identitaire, la santé personnelle, les croyances profondes, il y a quelque chose de viscéral, de karmique. En bélier, pour les béliers, ça va être davantage, ça a un impact au quotidien, au niveau de leur communication, et comment ils organisent leur temps et comment ils échangent avec les autres. Voilà, pour te donner un petit peu un aperçu, de voir l'intérêt euh, de croiser tous ces éléments, alors sans y passer des heures, hein, évidemment, hein, mais je trouve ça très pertinent, euh, l'astrologie, la numérologie karmique, parce que ça permet vraiment de comprendre plus en profondeur comment ça se joue dans tes boucles karmiques, et de sortir, d'avoir les outils justement pour sortir de cette boucle. Voilà, donc je vais tirer pour chacun des signes les cartes à l'avance parce que sinon on va jamais s'en sortir, et je te fais la lecture globale. J'espère que ça te plaira, ce nouveau format. Encore une fois, je t'invite à partager, à liker, à soutenir mon travail, bien entendu, et on se retrouve tout de suite pour ton signe. C'est à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance intuitive qui mêle également le tarot et l'astro. Je vous invite vraiment à regarder l'intro pour bien comprendre déjà tout ce cycle majeur
en énergie générale, et ensuite comment je propose cette lecture. On va aller voir dans tous les cas là sur cette lecture tout ce qui se passe pour vous sur ce cycle lunaire, et on fera un complément pour ceux que ça intéresse qu'on ira développer dans le PDF. Alors les Gémeaux, pour moi, il y a cette idée de 7. Alors on le voit là au début du cycle, on le retrouve là aussi sur ce que vous voulez le plus, mais ce sont deux 7 très ambivalents. C'est-à-dire que le 7, c'est l'avancée, le cheminement, le chemin spirituel, c'est l'initiation, c'est d'accepter de ne pas tout voir, de ne pas tout savoir, mais malgré tout d'y aller, d'avancer parce qu'on se sent porté, guidé par autre chose. Et c'est un petit peu votre défi sur ce cycle-là, c'est-à-dire je sens que je suis appelée par un ailleurs, et en même temps, il y a plein de choses qui me retiennent un petit peu. Il y a peut-être des illusions ou des fausses croyances ou une façon de penser ou de faire, ou plein d'options qui se présentent à moi. Et du coup, j'ai tendance un petit peu à me disperser. Et là, votre défi, les Gémeaux, je pense qu'il y a déjà eu cette prise de conscience sur cet été. C'est maintenant, j'arrête, je canalise, je me ressens, quitte à être seule à un moment donné, quitte à ne pas être compris ou comprise de tous ou de toutes, c'est pas grave. Je me réfère à moi, à mon foyer intérieur et à ce que je veux vraiment matérialiser et qui va me mettre en sécurité. Il y a l'idée là de défendre votre territoire intérieur, de choisir une voie, une vérité et de la porter malgré la pression extérieure. Vous avez Uranus qui est rentré dans votre signe, donc ça accentue vraiment cette impression. Hein. Uranus, c'est ce qui foudroie, c'est ce qui balaye, c'est ce qui démantibule. J'ai ce mot-là dans la tête, c'est-à-dire qui, en même temps, détruit des choses, mais détruit aussi une part d'ego ou de quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Et cette impression d'urgence, elle est du coup accentuée. Et en même temps, il y a comme une forme de chaos créatif, euh, mais aussi qui vous ouvre à des éclairs comme ça, à des percées un petit peu géniales. Donc votre thème, là, directeur, sur ce mois-ci, c'est je remets ma maison intérieure au centre. Votre nouvelle lune, la nouvelle lune en plus là, elle active votre maison 4, donc c'est tout ce qui va être en lien avec la réorganisation du foyer, du cadre de vie, des racines, hein, que ce soit les familles d'origine, en couple, ça peut être aussi par rapport à des colocations, par exemple, tout ce qui a trait à notre famille d'origine réelle ou d'âme, de vibration d'âme. Et comme il y a un carré à Uranus en maison 1, ben en fait, ça électrise. Hein, il y a une idée d'électricité dans l'air là pour vous. Ça électrise votre identité dans la maison 1. Et on le voit parce que au niveau relationnel sentimental et au niveau matériel projet, on a 2 as. Donc il y a cette envie de nouveau départ, mais attention à ne pas partir dans tous les sens. Parce que cette identité, elle, ah tiens, je vais faire ça, et ça m'émeut, et ça me donne envie, et ça me passionne. Donc, un besoin urgent d'air, oui, d'autonomie, voire d'un nouvel espace, mais à canaliser pour pas que ça parte dans tous les sens. Ça peut se manifester concrètement par une envie, hein, de tout trier, de tout peut-être même, hop, on vide complètement sa maison et on garde que l'essentiel, par exemple. D'alléger, dans tous les cas. Il y a une envie d'allègement là. J'ai des personnes, soit il y a un problème au niveau, alors, évidemment ça va pas concerner tout le monde, hein, mais au niveau du cœur, au niveau peut-être du cholestérol aussi, il y a quelque chose qui est lourd. Ça peut être aussi par rapport aux poumons. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez enfermé. Et je pense que ça se manifeste au niveau physique aussi. On ira voir ça dans le PDF. Donc de renégocier aussi les règles de vie à la maison, euh, dans votre maison. Hein. Qu'est-ce qui, moi, me plaît? Qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce que j'ai envie de voir, d'avoir, et avec qui dans ma maison, dans mon foyer? Donc ça peut être aussi, ça peut passer peut-être par un tout nouveau départ qui peut poser des nouvelles bases. Hein. C'est-à-dire que je pose des bases qui me respectent et j'avance léger, hein, bam, je me libère en étant aligné.
Début de cycle, vous avez le 7 de bâton. Bon, alors ça se trouve, vous faites des travaux, hein, ça me fait penser à ça. Peut-être que vous faites des travaux, vous avez des projets de construction ou de reconstruction. Le 7 de bâton, là aussi, il prend son marteau, et enfin, là en l'occurrence sa massue, pour taper dans les clous et pour défendre son territoire, défendre ses idées. Et il y va avec force. Et il est aligné avec le soleil. Donc on est bien sur cette idée de ce qui vous porte vous, de ce qui vous fait envie vous, ce par quoi vous sentez que euh, vous êtes appelé par votre âme et vous voulez défendre ce territoire. Donc, on a une position en fait de lutte. Il y a un besoin d'affirmer aussi sa différence. Ça reflète pour moi directement Uranus en Gémeaux. Hein. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a peut-être un projet ou quelque chose que vous voulez défendre ou bâtir ou construire qui dérange. Mais c'est justement ça votre clé. Hein. Derrière, on construit le chemin de fer. Vous voyez, pendant que je suis en train de vous parler, je n'avais pas vu le train derrière. Hein. On fait ses propres rails, son propre chemin dont je vous parlais en introduction. Donc il y a vraiment ça en fait. C'est comment est-ce que je me défends sans cet Uranus en maison 1, hein, donc le moi, contre le nous, hein, avec cette nouvelle lune dans votre maison 4. C'est-à-dire, je pose des bases qui me respectent, que ce soit par rapport à une maison, à une nouvelle entreprise, et je défends mes idées avec conviction, non pas pour avoir raison à tout prix, mais parce que je sens que c'est aligné avec ce que je veux faire avancer avec ce train. Même si ça prend du temps, je me sens portée. Ce que vous voulez le plus ce mois-ci, on a encore le 7, c'est le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, ça veut dire qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de rêves, il y a plein d'envies, mais il y a aussi peut-être plein d'illusions. Donc peut-être que vous voulez tout vivre à la fois. Vous voulez peut-être justement trop garder. Ah ben, je vais garder telle possibilité, je vais garder telle offre, je vais garder telle personne sous le coude, je vais garder... Là, avec ce 7 de bâton et ce 7 de coupe, on vous dit, mais finalement, qu'est-ce qui vaut le coup ou pas? D'accord? C'est-à-dire que vous avez l'opportunité ce mois-ci de retrouver une forme de latitude en fait personnelle, sans forcément vous séparer de tout, sans casser le lien, mais d'être dans votre liberté, dans votre authenticité. D'accord? Vous êtes gouverné par Mercure, donc notamment par donc la communication. Et là, Mercure, il est en Lion, dans votre maison 3. Donc, c'est-à-dire que vous devez dire les choses clairement. Qu'est-ce qui vous plaît ou qu'est-ce qui vous plaît pas? Des fois, le lion, hein, ça me fait penser un peu à cette carte-là, sans hésiter, mais pas parce que ça brille, parce que vous savez que c'est bon pour vous, que ça vous permet de vous sentir en joie, que ça vous permet de retrouver votre créativité. Et en plus, le Mercure passe ensuite en Balance dans votre maison 5, donc on a vraiment le fait de trouver le ton juste, créatif, diplomate, c'est-à-dire ce que vous voulez le plus, c'est justement éliminer ce qui n'est que chimère et illusion. Moi, j'ai besoin d'un espace à moi. J'ai besoin d'horaires, par exemple, qui me respectent, d'un cadre plus souple. J'ai besoin d'y voir plus clair. J'ai besoin de savoir à qui je peux me fier, à qui je peux librement parler. J'ai besoin de savoir finalement dans mes projets lesquels sont bons et lesquels je dois laisser de côté ou en tout cas ne porteront pas leurs fruits. D'accord? Donc, vous devez apprendre, et c'est ce que vous voulez, discerner le vrai en fait du mirage pour pouvoir y voir plus clair en fait, tout simplement. Et ce qui va vous aider, c'est cette reine de coupe. Alors la reine de coupe, ça peut être quelqu'un à l'extérieur de vous, hein, qui compte, peut-être un partenaire ou une partenaire de vie, potentiellement un signe d'eau, poisson, cancer, alors scorpion, poisson, cancer, scorpion. Vous avez peut-être une dynamique aussi en eau assez importante. Ça peut être aussi par rapport à une mère ou vous en tant que parent, hein. En tout cas, le fait de vous connecter à cette reine de coupe, que ce soit une personne qui va vous écouter, qui va vous permettre aussi de retrouver vos coupes
qui sont peut-être engloutis, qui sont peut-être cachés, ou que ce soit la part de vous, c'est cette notion de retrouver en fait pour vous ce qui a vraiment de la valeur et de le protéger, de vous aligner aussi avec vos vraies priorités. Vous avez Jupiter en Cancer pour vous dans votre maison 2, donc il y a une idée, la maison 2, c'est tout ce qui a, encore une fois, de la valeur, tout ce qui est relatif aux ressources. Donc, il y a une idée d'argent, d'estime de soi qui peuvent s'améliorer, en fait, si vous clarifiez vos besoins et si vous ne restez pas dans cette reine de coupe, c'est-à-dire qui donne trop ou qui écoute trop ou qui se laisse trop engloutir par ses émotions. Ça peut être, encore une fois, une personne à l'extérieur, hein, qui a la capacité de vous éclaircir par rapport à ça. Donc de vous éclaircir comment? Par exemple, comment est-ce que vous pouvez augmenter vos tarifs si jamais vous êtes indépendant, par exemple, et voir quelles offres vous devez laisser de côté, lesquelles finalement ne vous correspondent plus, ou vous demandent trop de temps ou trop d'énergie. Ça peut être aussi d'accepter un coup de pouce familial sans culpabiliser. Hein, si jamais cette reine de coupe dans votre entourage, elle vous dit quelque chose. C'est en tout cas d'accueillir votre monde émotionnel, de vous relier aussi à votre intuition, sans vous laisser submerger par trop d'eau, hein, par trop d'émotions, parce que ça peut vous noyer. C'est-à-dire que là, vous êtes appelé à canaliser plutôt que subir. Et si jamais vous arrivez à canaliser plutôt que subir, ça va vous permettre de discerner le bon du mauvais, ou en tout cas de l'inutile, encore une fois, en lien avec votre valeur, avec vos valeurs, avec aussi vos besoins réels ou imaginaires liés à l'argent. Hein. Si jamais vous arrivez à sortir de cette énergie de c'est pas grave, je ne dis pas, je me sacrifie ou je donne à tout le monde, hein, mais au contraire, ok, maintenant je suis cette reine de coupe et je suis à l'écoute de mes vrais besoins. Votre défi, c'est la justice et l'empereur. C'est pour ça que je la lis comme ça, cette reine de coupe. Parce que pour moi, cette reine de coupe que je vous parlais de cholestérol, de cœur, de quelque chose qui est lourd, de pesant, peut-être aussi au niveau des reins ou des poumons. Parce qu'on a la justice et l'empereur. On a deux épées. Deux épées qui invitent à clarifier. Là, on a une tension, pour moi, balance-bélier. Alors, Mars est en balance. Balance bélier qui est très clair. C'est-à-dire, vous devez trouver un juste équilibre entre la parole, tranchée, affirmée, équitable. Hein. Ça peut être aussi de décider d'ester en justice, hein, donc c'est-à-dire de vous rendre justice et de prendre les dispositions nécessaires par rapport peut-être à une entreprise ou par rapport à un lien en particulier, peut-être par rapport à un père ou à une structure peut-être un peu autoritaire ou par rapport à un ancien partenaire, ou bon, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais c'est surtout euh, d'avoir une parole et une affirmation tranchée, d'accord, avec l'empereur. La justice, elle lève le glaive, elle dit maintenant, ça suffit, je détiens cette épée, je détiens cette vérité et je dis ce qui est juste ou pas pour moi. Et l'empereur, l'empereur, il en démord pas, hein, c'est le roi Arthur, hein, c'est celui qui a la capacité de porter le glaive, de porter l'épée, et c'est celui qui a la capacité de d'amener les gens, de structurer et de ne pas fléchir. Donc, c'est un petit peu un besoin pour vous, mais que vous connaissez en fait pour moi. Vous en avez déjà conscience. Un besoin de structurer votre expression tout en osant couper les liens toxiques aussi, hein, avec ce 7 de coupe et cette reine de coupe. C'est-à-dire que avec Saturne et Neptune qui sont en rétro d'ailleurs, qui passent un petit peu en poisson là, et Chiron qui est aussi en bélier, c'est le fait de déidéaliser
un groupe aussi peut-être, un réseau, une communauté, une entreprise, un projet rêvé qui en fait draine votre énergie. Comment est-ce que vous pouvez reprendre votre épée et comment est-ce qu'elle ne elle ne elle ne elle ne elle peut ne plus rester enfoncée comme ça, enfoncée, figée, mais au contraire être portée haut et fort. Donc ça peut être de sortir par exemple d'une association où c'est flou, de recadrer peut-être un ami ou des personnes proches qui dépassent les limites, d'arrêter d'être aussi peut-être la personne ressource sur laquelle on se repose 24 heures sur 24, de revoir vos liens peut-être par rapport à une entreprise ou par rapport à une vision peut-être un peu trop paternaliste ou imposante. Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de poser des limites saines et de reprendre son épée, sa justice, son propre pouvoir intérieur. Au niveau relationnel, sentimental, vous avez l'as de coupe. Bon, l'as de coupe, c'est un nouveau départ. Une nouvelle histoire, une nouvelle envie, une nouvelle émotion. Une nouvelle émotion, un nouvel élan, une reconnexion en tout cas du cœur. Il y a une reconnexion du cœur. C'est comme si cette reine de coupe, vous voyez, elle sortait de l'eau là, et elle se remplit à nouveau. Mais attention, est-ce que c'est une vraie ouverture ou est-ce que c'est un mirage lié au 7 de coupe là? Il y a peut-être aussi un lien en particulier. Le lien d'âme là, il peut être un miroir au contraire initiatique. Donc attention à ce que vous voulez absolument voir jaillir, à toutes ces émotions, à ce que ça ne devienne pas une cage. Pourquoi je dis ça? Parce que la nouvelle lune, encore une fois, est dans votre maison 4 et elle met le focus sur le couple et la famille. Et Mars en Balance, pour moi, qui est ici, dans votre maison 5, donc tout ce qui va être lié à la joie, au plaisir, aux enfants, à l'amour, ça anime en fait le désir, la romance, la créativité. Et il peut y avoir comme un petit peu d'envie de compétition, ou de jalousie, ou de s'emballer pour pas grand-chose. Donc ça peut être aussi pour certains une rencontre si jamais vous êtes célibataire avec un cercle d'amis ou à travers d'un projet créatif, pourquoi pas. Attention aux histoires où ça demande tout de suite. Et si jamais vous êtes en couple, ça peut être le fait de reposer des fondations, au niveau des rythmes, au niveau des tâches, au niveau de l'intimité. Et si jamais il y a un étouffement, en fait, on ouvre un petit peu comme ça les fenêtres et des nouveaux horizons, peut-être à travers un week-end, un nouvel espace, des nouvelles règles. Il y a l'idée au niveau relationnel, dans tous les cas, de rebricoler un petit peu le nid, de s'offrir, oui, un nouveau souffle et de voir comment est-ce qu'on peut à nouveau laisser parler son cœur dans une nouvelle forme, dans une nouvelle énergie, dans quelque chose de beaucoup plus réjouissant. On ira compléter évidemment cette carte. Niveau pro, matériel, tout ce qui relève du concret, vous avez l'as de bâton. Pareil, nouveau départ. As de bâton, il y a pour moi quelque chose qui se passe au niveau de cette pleine lune en Poisson. Je parlais du 7, la pleine lune en Poisson est le 7 septembre. Il y a dans tous les cas un nouveau départ. Il y a un feu créatif, il y a un nouvel élan. Il y a quelque chose peut-être lié à l'écriture, lié au dessin, lié à la peinture, lié à une nouvelle activité, un nouveau sport peut-être, pourquoi pas, par rapport en plus par rapport à ce que je vous ai dit. Donc il y a vraiment Uranus de toute façon qui vous donne des idées brillantes, des idées qui vous allument, qui vous rallument. Mais votre défi, encore une fois, quand on est sur un as, c'est un tout nouveau départ, c'est l'étincelle. Donc de les incarner derrière, pas seulement de les imaginer. Donc ça peut être un dossier par exemple, un nouveau statut, une annonce qui va vous mettre en valeur, qui va vous donner envie, qui va vous montrer aussi autrement. Et là, l'idée, c'est au moment notamment de cette pleine lune, 7 septembre, de vous dire: «OK, maintenant je choisis mon cap. Je change aussi ma carte du monde. Comment est-ce que moi je veux,
Comment est-ce que je me visualise? Est-ce que j'ai besoin de faire une nouvelle formation? Est-ce que je dois mettre en place une nouvelle certification? Est-ce que je dois publier quelque chose? Est-ce que je suis amenée à enseigner quelque chose? Est-ce que je dois m'ouvrir autrement aux gens, peut-être à l'international? Peut-être qu'il y a une idée aussi de reconnaissance qui tombe ou d'une vérité qui tombe. Dans tous les cas, c'est ce truc de dire: «OK, maintenant, heu, de trancher sur le fait, voilà ce que je continue, voilà ce que j'arrête et voilà ce que je fais pivoter pour être dans cet as de bâton, dans cette nouvel élan, dans cette nouvelle passion. Attention à ne pas surpromettre par enthousiasme. Hein. Là, on a une idée d'investir de façon juste, encore une fois. Peut-être même, quitte à refuser un projet qui est pas suffisamment cadré ou et d'accepter plutôt celui qui vraiment respecte déjà votre valeur, votre tarif, votre timing et vos intérêts intrinsèques. Dans votre monde spirituel, je le lis comme ça parce que au niveau spirituel intérieur, vous avez le 3 de denier. Donc il y a une notion d'apprentissage là, hein, apprentissage. C'est-à-dire que vous allez revenir, alors peut-être que vous allez prendre une formation pour parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose, de développer quelque chose, peut-être une 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 formation particulière, une activité particulière par rapport à ce nouveau départ. Mais il y a l'idée de vous dire: «OK, beh, peut-être que je sais pas tout, j'ai besoin de voir comment est-ce que je veux poser ces briques-là pour pouvoir les mettre correctement ensemble et pour pouvoir être sur quelque chose qui vraiment me permet de m'expanser, de me développer». Donc là, vous allez vous dire que vos idées, en fait, justement, elles doivent s'ancrer dans des projets peut-être collectifs et de pas rester en solo, hein. Heu et vous avez aussi le fait de se dire: «Beh, j'éloigne», surtout avec cette carte-là, «j'éloigne ceux qui me disent que j'en serais pas capable ou que c'est trop grand pour moi ou que je vais jamais y arriver», heu et au contraire, j'honore en fait. J'honore, heu, tout ce qui va être en lien avec ma mémoire familiale, avec mon émotionnel, mais sans qu'il m'empêche d'avancer. Peut-être que vous allez faire un travail de généalogie, par exemple, de trier, parce que vous sentez qu'au niveau énergétique, spirituel, des objets qui sont trop chargés. Peut-être que vous allez faire aussi un rituel, pourquoi pas de fermeture d'une pièce ou d'une étape de votre vie, d'écrire, une lettre à un ancêtre. Enfin, il y a l'idée de dire: «OK, maintenant je comprends et je vais de l'avant, parce que je sens que c'est bon pour moi et que ça va me permettre de gagner en valeur. Ça va me En investissant sur moi avec les autres et en même temps en fixant mes limites, je sais que je vais apprendre davantage et que je vais, être capable d'avancer petit à petit». Et c'est vraiment le cas puisque fin de mois, magnifique, vous avez le 6 de bâton. Encore des bâtons, encore une idée d'énergie. Il y a, une idée de reconnaissance là, avec le 6 de bâton. J'ai combattu peut-être mes démons intérieurs, j'ai défendu mes intérêts, j'ai dépassé aussi peut-être mon ego ou mes peurs, surtout avec ces cartes du conseil de l'oracle karma. C'est une idée de victoire, de reconnaissance. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que les efforts, en fait, ils payent, heu, si jamais vous arrêtez de vous éparpiller et que vous osez, en fait, porter votre vision. D'accord? On a un esprit aussi pour moi plus clair, c'est-à-dire que il y a des fondations qui sont posées, il y a un esprit qui est apaisé, il y a une créativité aussi qui est relancée et heu, qui vous permet pour moi de sortir d'une forme d'enfermement un peu mental, parce que vous allez pouvoir vous libérer par le cœur, par votre intuition, par, votre connexion, une connexion aussi plus sage, plus intime, en quittant en fait les illusions et de retrouver une forme de constance aussi, de constance, pas à pas. J'avance pas à pas, et de ce qui était peut-être en chantier ou jamais fini ou laissé de côté,
pour moi, ça se stabilise. Alors ça peut être peut-être un bail aussi qui est signé, pourquoi pas. Je parlais des pièces, parce que moi j'ai une idée de pièces, un puzzle qui est réorganisé. Ça peut être des nouvelles règles de vie aussi. Ça peut être aussi des nouvelles formes de conversation où on est dans la création, dans l'énergétique, dans le spirituel, mais où on dit vraiment ce qu'on veut. Ça peut être aussi de concrétiser un nouvel engagement, mais qui cette fois-ci c'est oui ou c'est non, et on ne tergiverse pas, et on arrête peut-être aussi de dramatiser ou de surprotéger ou voilà, d'en faire trop. Hein. Attention pour moi aux illusions affectives qui peut-être cacher un schéma répétitif. Attention à toutes vos idées, parce que pour moi, il y en a plein, et il y en a qui sont très bonnes, mais qui va prendre forme seulement si c'est structuré, hein, surtout avec cette justice, cet empereur. Et attention, comme je vous ai dit, tout ce qui va être poumon, la gorge, la respiration, les reins, cholestérol, le cœur, parce qu'il y a une idée de zone karmique là pour moi. L'idée là, c'est vraiment de respirer pour créer et pas pour survivre. Hein, comme si vous étiez testé sur votre capacité à passer du rêve à l'incarnation. Voilà, en dépassant la peur, puisque c'est votre conseil de l'oracle karma qu'on ira développer dans le PDF. Hein, peur et cosmos. Qu'est-ce qui vous fait peur en vous ouvrant à plus grand que vous? Qu'est-ce qui vous fait peur dans votre vibration sur votre mission en vous disant que vous allez devoir sortir peut-être de votre zone de confort? Il y a une idée d'assumer sa mission. Il y a une idée d'assumer sa fréquence. Voilà. Allez, on va les compléter pour vous. Donc, les cartes qui sortent en complément, là, ça ouvre un deuxième niveau de lecture, et ça montre les mémoires plus profondes, karmiques ou transgénérationnelles, qui sont pas toujours visibles dans la lecture publique. Et c'est ce que je développe dans le guide PDF. Donc, je vais plus loin sur vos blocages inconscients, sur les résonances de votre thème, avec Neunor, le Chiron, Lilith, etc. Et je vous propose des rituels et des exercices pratiques pour sortir des boucles si jamais ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y avait l'as de bâton qui a voulu sortir. On va voir s'il ressort. En début de cycle là, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de votre énergie? L'étoile et la justice. Et voilà, on revient sur cette guérison. Il y a une guérison très puissante, si jamais elle revient là, cette justice. D'accord. Que peut-être vous attendez depuis longtemps, où vous saviez pas quel chemin prendre. Et là, vous ressentez en fait au plus profond de vous que vous êtes appelé vers autre chose. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de coupe sur ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de coupe? 2 arcades majeures là, déjà. Avec ce 7 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Reine de coupe, et voilà, on la retrouve. On retrouve cette reine de coupe, et je vous parlais de quitter quelque chose. C'est là, avec ce 8 de coupe. Très bien. Quel est votre, qu'est-ce qui va vous aider avec cette reine de coupe? Qu'est-ce qu'on a en complément? Et voilà, 7 de coupe. Incroyable. 7 de coupe, reine de coupe, 7 de coupe. Bon. Et le 3 de denier qu'on retrouve ici dans la sphère spirituelle intérieure. Et ouais. Mais derrière, il y a quelque chose, il y a un schéma, il y a une dépendance. On ira voir cette Lilith et votre vertex aussi, parce qu'il y a un point de destinée là, je pense, qui est assez important pour vous. Je le répète, mais on ira voir, notamment comment l'histoire familiale pilote encore peut-être vos choix, cette bascule du 7 septembre sur la pleine lune, quoi dire ou quoi faire pour que la visibilité serve en fait votre cap et pas celui des autres. D'accord, votre défi avec cette justice et cet empereur, qu'est-ce qu'on a? Votre défi avec cette justice et cet empereur, As d'épée, et voilà. Encore une fois l'épée qui tranche, la vérité, la parole. 3 épées sur votre défi. Et pourtant vous êtes un signe d'air, donc l'épée vous représente. Très bien.
Bon, je crois qu'il y a vraiment un protocole là pour réécrire la règle de votre vérité, de votre justice intérieure. Mm. Ouais, je pense qu'on va le baser là-dessus. Ok, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau relationnel sentimental? Qu'est-ce qu'on a avec cette as de coupe? La reine de denier, parfait. Hein. Prendre soin de soi, de son corps, de son alimentation, de son hygiène de vie, très ancré dans le quotidien, hein, c'est ce que je vous disais dans la lecture. D'accord? Avec cette as de bâton, au niveau matériel, concret, les projets. Cavalier de bâton, magnifique, magnifique. Le diable, 8 de coupe. Attention à ce que ça parte pas dans tous les sens, à ce que on reparte pas en arrière. Au niveau de votre monde intérieur spirituel, avec ce 3 de denier, eh ben voilà, magnifique, le soleil, waouh. Tout se passe en fait au niveau énergétique, spirituel dans votre monde intérieur. Magnifique. Le soleil, je vous disais, en maison 1, sur votre identité, sur votre essence profonde, sur votre mission, sur votre enfant intérieur aussi, sur votre joie, sur votre vibration. Et oui, pourquoi? Parce que il y a une fausse idée du bonheur ou de l'accomplissement pour moi que vous lâchez en fait. Que vous lâchez. Ok, et fin de cycle avec ce 7-6 de bâton, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'empereur, magnifique. C'est vous qui le devenez, cet empereur. 6 de denier. Dans le partage, dans la réciprocité. Dans le respect de soi aussi, de l'équité, du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Ok, magnifique. Hein. Et l'as de bâton revient ici. Très joli. Bon. Voilà ce qui ressort pour vous ce mois-ci. Donc, si vous sentez évidemment que ça vous parle et que vous voulez travailler plus concrètement sur ce cycle, vous trouverez le lien juste sous la vidéo. Donc, le but, c'est pas juste de prédire quelque chose. On va faire une lecture, donc beaucoup plus approfondie, sur toutes ces cartes en complément. Mais c'est surtout de vous donner des clés concrètes pour traverser votre mois avec conscience. Et si ça résonne, vous pouvez télécharger donc ce guide pour votre mois et également, je peux l'adapter à votre propre thème et vous proposer une guidance personnalisée, évidemment, une lecture personnalisée. Je vous laisse aller regarder tout ça en description et sur mon site. Je vous souhaite un excellent mois, les Gémeaux, de reconnexion intérieure à votre vérité, à votre puissance aussi, hein, à votre puissance magnétique et à votre énergie, très important pour vous les Gémeaux. Voilà, très bon cycle lunaire à vous et à très vite.